remercions Madame la ministre d'État et nous remercions le DIRCAP qui nous avait reçus. Et là, nous venons de la voir parce que nous avons une situation qui est catastrophique dans les Kwilu où on a constaté que l'ancien gouverneur a vendu 42 000 hectares à une société qui existe, Cap Congo, dont les villageois, les fermiers et tous les villageoises se retrouvent dans une situation très, très compliquée où ils ne sont même plus propriétaires de leurs fermes, de leur village, où nous-mêmes, ressortissants de là-bas, nous ne pouvons plus aller dans nos villages. Ces gens ont acheté villages, plus de 50 villages, toute la rivière est à eux. Et nous sommes venus la voir pour lui montrer que la terre appartient aux Congolais. Et la ministre nous a écoutés, elle a rassuré qu'elle va prendre les choses pour régler cette situation. Nous sommes très satisfaits parce que déjà avoir eu l'écoute de Madame la ministre d'État, c'est une première que nous voyons aux affaires foncières où dans ce pays, les prérogatives même de vente des terres ont été outrepassées. Quand un gouverneur oublie que la Constitution, la loi même les limite à 200 hectares, il arrive à vendre 42 000 hectares et que pendant tout ce temps, personne n'a écouté cette population. La ministre d'État qui a écouté, nous la félicitons, nous la remercions parce que on a déambulé partout, on cherchait l'oreille de l'autorité. Nous l'avons trouvée chez elle. Nous la remercions beaucoup du patriotisme qu'elle a manifesté pour étudier ces dossiers et trouver une solution avec son cabinet. Je tiens à vous remercier, Madame la ministre, pour nous avoir donné l'opportunité de se rencontrer aujourd'hui pour passer en revue le partenariat entre ONU Habitat et le gouvernement du Congo en ce qui concerne le programme foncier. Comme vous le savez, ONU Habitat, depuis 2009, accompagne le gouvernement de la RDC pour trouver des solutions à la problématique foncière dans une logique de cohésion sociale, dans une logique de développement d'investissement et plus important aussi avec les changements climatiques pour voir le régime foncier dans le sens de la protection des droits des communautés. Nous avons pu réaliser ensemble avec le gouvernement de la RDC la politique foncière qui a été validée par le Conseil interministériel. Ensemble aussi, nous avons développé ce qu'on appelle le projet de loi foncier aussi qui a été déposé au Parlement. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle opportunité avec le nouveau gouvernement, la nouvelle administration pour repenser le partenariat autour de la problématique foncière avec ONU Habitat en tenant compte des lettres de mission de la ministre et du gouvernement pour voir quels sont les axes stratégiques sur lesquels on peut bâtir dans les mois à venir le partenariat pour faire avancer la réforme foncière. Donc c'est toute l'économie de nos discussions qu'on a eues aujourd'hui avec Madame la ministre et aussi œuvrer dans le sens d'une collaboration beaucoup plus élargie avec le système des Nations Unies dans une utilisation rationnelle, sécurisée et paisible des sols en RDC. Je suis satisfait de cette visite parce que je suis venu ici de Nairobi à Kinshasa pour une mission de 2 jours, rien que pour réaffirmer la volonté mais aussi l'engagement de ONU Habitat envers cette nouvelle administration. Moi, je suis satisfait de ces 2 jours de mission que je viens de passer en RDC. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc, notre équipe technique est ici à Kinshasa pour poursuivre les discussions qu'on a eues avec les différentes autorités, avec les différents ministères pour en arriver avec des actions concrètes dans la mise en œuvre de ces engagements que je viens de prendre pendant mes 2 jours de mission. Nous sommes une délégation de la dynamique de jeunes pour la promotion de la citoyenneté. C'est une structure de la société civile et une force des organisations citoyennes. Nous sommes venus ici à Kinshasa dans un cadre de plaidoyer citoyen sur plusieurs questions qui créent actuellement des tollés d'indignation, qui créent aussi un sentiment de lassitude dans le chef de la population. Et ces dossiers sont principalement liés aux affaires foncières. Les cas les plus échéants, c'est les dossiers actuellement d'expoliation
des domaines, plusieurs domaines publics et privés de l'État. Là, nous allons parler de la concession de l'hôpital général. Nous allons parler des dossiers des 32 parcelles lotissement de Oumo au niveau des Kamonzenze. Là, nous allons parler des dossiers actuellement, des problèmes au niveau des Kisoko, au niveau du marché des Kituku et entre autres de particuliers qui sont dépossédés de leurs biens. C'est dans ce sens que nous saluons l'effort de Madame la ministre qui s'inscrit dans le cadre de protéger l'intérêt des citoyens congolais à travers la lutte contre la spoliation et la protection du patrimoine immobilier de l'État. Cela s'inscrit directement par des mesures fermes et sa volonté à travers plusieurs options qui nous ont été données. C'est celle, premièrement, de faire une commission qui va faire une descente sur terrain pour palper du doigt toute cette situation. Deuxièmement, c'est de prendre pour certains dossiers, faire des commissions qui vont réunir sur une table toutes les parties prenantes. Les cas les plus échéants, par exemple, le lotissement de Roumu, où nous aurons une commission qui va réunir d'une part la société BBA, d'autre part les riverains du lotissement et l'équipe du gouvernement qui va évaluer et par là avoir à mettre sous examen ces cas et avoir une solution. Pour les cas de l'hôpital général des références du Nord Kivu, c'est voir dans quelle dimension l'État va faire la promotion, n'est-ce pas, du bien-être social, du bien-être de la collectivité à travers des mesures qui vont permettre à l'hôpital général de bien clôturer sa concession et d'être à son entière disposition. Plus loin encore, nous avons félicité l'initiative de son Excellence Madame la Ministre des Affaires foncières, de la sorte qu'elle combat pour le bien-être à travers la femme qu'elle valorise, qui est actuellement à la marchande, qui fait des activités commerciales dans le cadre de promouvoir l'espace où elle peut faire le commerce. Et c'est dans ce cadre qu'elle aura des mesures à prendre sur le marché des Kituku, où il y a eu un excédent qui a été constaté et que par sa mesure, on va affecter cet excédent au niveau du marché pour que les femmes aient plus des espaces où ils vont faire le commerce. Au niveau du marché Kisoko, ça sera la même chose, où nous avons constaté qu'il y a eu des constructions privées aux alentours du marché, empiétant même sur les certificats établis du marché. Il y aura des commissions qui vont faire en sorte que le marché recouvre sa grandeur et que toutes ces femmes, nos mamans, puissent trouver où vendre. Et ceci s'inscrit dans un message de solidarité. Ce message de solidarité, surtout pour le peuple du Nord Kivu qui traverse des situations difficiles avec la situation de la guerre, que le gouvernement central ne reste pas obsolète pour ces problèmes. Il y a des réponses proportionnelles à chaque problème. Et nous, personnellement, comme Dynamique des Jeunes pour la promotion de la citoyenneté, comme société civile, nous tenons à féliciter. Parce que c'est une première, imaginez pour des dossiers qui ont daté vraiment des vingtaines d'années, des dizaines d'années. Mais pour Madame la ministre qui a moins d'une année, en fonction, mais vient de prendre des résolutions qui sont concrètes et qui s'inscrivent, n'est-ce pas, dans l'intérêt de la collectivité. C'est ça l'état de droit que prône le président de la République. C'est ça mettre l'homme congolais au centre de l'action du gouvernement. Et nous pensons personnellement, nous sommes fiers et de continuer sur cette percée, afin que l'homme congolais recouvre son honneur. « 42 000 hectares de terres ont été vendus à la société Cap Congo par l'ancien gouverneur Willy Ichundala. Les notables de la province du Kwilu sont venus apporter la nouvelle à Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo, pour faire entendre la voix de la population qui vit une situation catastrophique. Cette délégation de notables de ce coin, conduite par Claude Malouma, était très satisfaite de se faire entendre par une autorité nationale, en l'occurrence la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Une première, ils ont exprimé leur gratitude et remerciements à Madame la ministre. Cette situation touche plus de 50 villages et les villageois vivent actuellement dans des conditions très difficiles. Ils ne sont plus propriétaires de leurs fermes et villages. Certains ne savent plus aller dans leurs villages parce que la société Cap Congo occupe actuellement plus de 50 villages ainsi que toute la rivière, qui désormais lui
lui appartient. Ces notables ont tenu Mordicus à rencontrer la ministre d'État pour lui montrer que non seulement la terre appartient à nos ancêtres et aux Congolais, mais aussi la violation de la loi par le gouverneur honoraire Ichundala qui a outrepassé ses compétences telles que le prévoit l'article 183 de la loi foncière. En matière des règles de compétences, dit-on que la compétence est d'attribution. Madame la ministre d'État les a écoutés, les a rassurés qu'elle va travailler pour résoudre cette situation. Car en cette matière, a-t-elle rappelé, les prérogatives de la vente des terres sont violées. La loi foncière accorde au gouverneur de province une limite de 200 hectares. Le cas de l'ancien gouverneur qui a vendu 42 000 hectares mérite une attention particulière, a conclu la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akacia Bandoubo Lambongo. Les notables se sont dit satisfaits de l'oreille leur prêtée parce que depuis tout ce temps, personne n'a écouté cette population. Mais l'Amineta a promis de venir à la rescousse de celle-ci. Elle a écouté les cris de détresse de cette population. C'est le sens du patriotisme, a déclaré Claude Maluma. Nous remercions Madame la ministre d'État et nous remercions le DIRCAP qui nous avait reçus. Et là, nous venons de la voir parce que nous avons une situation qui est catastrophique dans les Kwilu où on a constaté que l'ancien gouverneur a vendu 42 000 hectares à une société qui existe, Cap Congo, dont les villageois et les villageois, les fermiers et tous les villageoises se retrouvent dans une situation très, très compliquée où ils ne sont même plus propriétaires de leurs fermes, de leur village, où nous-mêmes, ressortissants de là-bas, nous ne pouvons plus aller dans nos villages. Ces gens ont acheté villages, plus de 50 villages, toute la rivière est à eux. Et nous sommes venus la voir pour lui montrer que la terre appartient aux Congolais. Et la ministre nous a écoutés, elle a rassuré qu'elle va prendre les choses pour régler cette situation. Nous sommes très satisfaits parce que déjà avoir eu l'écoute de Madame ministre d'État, c'est une première que nous voyons aux affaires foncières où dans ce pays, les prérogatives même de vente des terres ont été outrepassées. Quand un gouverneur oublie que la constitution, la loi même les limite à 200 hectares, il arrive à vendre 42 000 hectares et que pendant tout ce temps, personne n'a écouté cette population. La ministre d'État qui a écouté, nous la félicitons, nous la remercions parce que on a déambulé partout, on cherchait l'oreille de l'autorité. Nous l'avons trouvée chez elle. Nous la remercions beaucoup du patriotisme qu'elle a manifesté pour étudier ces dossiers et trouver une solution avec son cabinet. La délégation était également composée du général Faustin Mounene, de l'honorable Boulukungu Nicolas, de monsieur Hugues Tanfumu Nganda et madame Micheline Koulumba, députée provinciale honoraire et actrice du développement, tous notables de la province du Kwilu. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akacia Bandoubo Lambongo, a reçu le jeudi 15 août 2024 M. Jasper Sarotte, ambassadeur de la Fédération suisse en République démocratique du Congo. Le diplomate suisse s'était venu féliciter Madame la ministre d'État pour sa nomination et comprendre ses priorités au sein du ministère des Affaires foncières. Pour moi, c'était tout d'abord une opportunité de rencontrer la ministre la première fois dans sa nouvelle fonction, la féliciter aussi pour sa nomination, apprendre un tout petit peu sur les priorités du ministère dans le domaine du foncier. Le foncier qui nous tient à cœur aussi, qu'on sait aussi qu'il est une source de conflit, notamment à l'Est, où la Suisse est très engagée avec un bureau de coopération ou un travail aussi dans le foncier. On a essayé avec les autorités locales, dans le cadre légal existant, de voir quelles sont les approches aussi pour gérer les terres. On a échangé sur ça. On a exprimé les deux aussi l'ouverture de travailler ensemble dans les domaines là où on a un intérêt commun. Madame la ministre a écouté très attentivement et en plus aussi présenté vraiment sa vision et la ligne qu'elle veut mener ici au sein de ce ministère et dans le pays de manière générale dans le domaine du foncier. Moi, je suis très satisfait de cette réunion. C'était une réunion très amicale et cordiale et je pense une bonne base pour une future collaboration. Dans le cadre de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubo Lambongo, tient à réduire les conflits fonciers et redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. Ici est de signaler que M. Jasper Sarotte est l'ambassadeur de Suisse en République du Congo et en République du Gabon.